Quelles sont les améliorations futures possibles de FreeCAD, subventionnées ou pas? Bienvenue sur Question CAD. Sur le blog de FreeCAD, ici, un article a attiré mon attention. C'est ici les subventions 2025 votées par l'Assemblée de FreeCAD. Et un autre point m'a attiré, c'est que dans la dizaine de projets sélectionnés, on relève 4 fois le nom de Pierre-Louis Boyer. Alors je fais l'impasse sur les autres améliorations, je vous mettrai ici le lien vers toutes ces pages en description. Voici le site de Pierre-Louis Boyer. J'avais déjà relevé ces vidéos qui étaient particulièrement intéressantes, qui avaient retenu mon attention. Et je vais vous montrer ici une amélioration qu'il a faite pour les polylines. Son site est en anglais, donc je vais couper le son et mettre ici la traduction. Vous voyez qu'il a développé ici les segments, les améliorations des segments aux polylines ici, et également aux arcs. C'est-à-dire que la polyline maintenant peut demander des dimensions, des angles comme pour les segments, et peut avoir des arcs tangents ou pas, et avec des angles et un diamètre comme pour les arcs. Je mettrai le lien vers cette page aussi en description. Voici le site de Pierre-Louis Boyer. Vous voyez ici l'objectif de ce site. Ici, il vous dit bien qu'il a besoin de gagner sa vie, il vient là de recevoir des subventions, mais ça fait un moment qu'il développe ses améliorations. Vous voyez ici ses objectifs de développement et il vous propose de venir l'aider. Intrigué par le nom de Pierre-Louis Boyer, j'ai cliqué ici sur mention légale de son site. Et vous voyez que Pierre-Louis Boyer est bien, comme son nom l'indique, français, que son site et sa société résident à Paris. En commentaire, un utilisateur de FreeCAD m'a signalé les améliorations de Real Thunders. Donc j'ai été faire un tour sur Real Thunders et je l'ai installé pour les utilisateurs de Linux en Snap Store. Et donc pour ici en Ubuntu, j'ai demandé FreeCAD et vous voyez que Real Thunders ici apparaît. Alors dans la documentation, j'ai vu qu'il était intéressant de chercher la version Edge ici, qui a toutes les améliorations et qui permet aussi le débugage de cette version. Donc j'ai installé cette version que je vais vous présenter. Alors les contributeurs de Real Thunders ici, voici le premier contributeur, voici le second, et voyez le site du premier contributeur ici. Vous pouvez aller sur son site ici, voir toutes ces améliorations. Je mettrai tous ces liens bien sûr en description. Voici donc le FreeCAD de cette branche ici. Les principaux développements ont été faits ici en par design. Vous pouvez donc voir ici qu'il y a des améliorations au niveau des patterns ici. Et vous voyez ici qu'ils ont opté pour une amélioration vers l'atelier Part et qui l'ont apporté ici en par design. Ici le composé, ici la section. Ici l'intersection non, elle était déjà présente, mais ici on peut voir le split et ici l'extrusion de type part. Personnellement, j'aurais préféré, si j'avais fait un développement, moi faire l'inverse, c'est-à-dire utiliser la base de part et importer ceci dans part, qui est beaucoup plus souple et qui n'est pas linéaire et qui n'a pas besoin de tout ça. Part travaille directement sans plan de référence et sans shape binder, et son mode d'esquisse est beaucoup plus souple.
Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer la réalisation de cette pièce que j'ai testée. J'appuie donc sur les claviers sur la touche CTRL-N et je viens tout de suite le sauvegarder en test 2. Je viens créer un corps, une esquisse. Alors ici vous voyez que je peux sélectionner un plan et ici je peux venir demander une profondeur comme dans Part. Donc il a bien opté d'avoir les mêmes améliorations que Part ici en Part Design. Je sélectionne ici et ici je vais demander un rectangle centré. Alors, je vais demander à peu près 40 et 15 ici. Et je vais venir côté, vous voyez qu'ici, je peux venir côté ici 40 et ici 15. Mon esquisse est contrainte, je ressors. Et je vais demander une protrusion. Alors je vais demander une protrusion symétrique au plan, je vais dire 70 et je vais demander d'utiliser le pipe ici et demander 5 degrés. Et vous voyez la forme que j'obtiens ici. Je clique sur OK. Et je vais venir demander des congés. Alors je sélectionne une arête ici, et dès que j'ai sélectionné une arête pour avoir des congés, je peux venir sélectionner avec la touche CTRL. Derrière ici, cette arête cachée. Alors que dans la branche FreeCAD normale, il me faut passer en filaire ou tourner autour de la pièce pour venir sélectionner cette arête. Je sélectionne ici cette arête, cette seconde arête ici, et je viens demander un congé. Je demande ici un congé de 5 et je vais faire maintenant la même chose ici et sélectionner ici, alors je pourrais même sélectionner là hein, et demander ici un chanfrein de 3. Je continue ici, je sélectionne là et pour le plaisir je viens sélectionner les arêtes cachées ici et je viens demander un congé de 1. Je sélectionne cette face et je viens demander une esquisse ici. J'ai pas besoin de la côté, par contre il me faut ici sélectionner ces deux points, j'appuie sur C pour la coïncidence et mon esquisse est centrée et je peux ressortir. J'ai pas besoin de la côté vu que je veux demander juste ici un perçage. Alors vous voyez que pour le perçage il me l'indique directement ici et je viens demander un profil, un ISO standard, je viens demander un perçage M6 et je viens ici demander d'avoir un lamage et alors un lamage ici et je viens demander une profondeur de 6. OK. Je viens demander de l'avoir fileté et fileté représenté. Et je clique sur OK. Je sélectionne ici cette arête pour venir demander ici un chanfrein. Je vais faire maintenant un peu d'habillage. Et donc je vais sélectionner mon corps ici. En shape, je vais lui donner une couleur. Et une petite transparence ici. Pour montrer bien ma pièce. Je n'ai pas testé toutes les possibilités de la branche Link. Je vous ai juste présenté mon test. Si vous voulez en savoir plus, allez ici, regardez toutes ces vidéos ici. Pour les utilisateurs de Windows ou de Mac, je suppose que vous pouvez venir télécharger le zip ici ou utiliser le GitHub pour pouvoir installer cette version.
j'ai traduit ça avec Mozilla, donc c'est un peu à l'arrache, ce n'est pas la même qualité que Google. Et donc il vous parle ici de cette branche qui a depuis fusionné ici avec la version officielle, mais il continue les tests et il propose des améliorations notables comme celle que je viens de vous montrer. Alors de mémoire, il me semble bien que c'est bien cette branche qui a contribué à résoudre les problèmes de topologie et qui est le premier à proposer les transparences de fenêtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela a été agréable pour vous, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.